Merci Olivier Noël. C'est en effet ici le dernier rendez-vous de la journée, mais nous serons encore là 48 heures, donc demain et après-demain, pour ce salon Intermat qui se tient, je vous le rappelle, à Paris-Nord-Villepinte, l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux, où 200 000 visiteurs seront comptabilisés samedi soir quand il fermera ses portes, très vraisemblablement. En outre, un beau salon après celui de Las Vegas et de Munich en Allemagne, donc pour le grand public et pourquoi pas les adolescents qui cherchent leur vocation. Ici, il y a toutes les machines, tous les acteurs. Ce sont de grandes familles qui sont réunies et du monde entier. 150 provenances de grands rendez-vous peut porter et peut ouvrir à des vocations pour les jeunes. Pensez-y, et notamment en Île-de-France ici où les vacances de printemps sont en cours, zone C. Voilà donc pour cet Intermat qui se poursuit, qui a donc ouvert ses portes hier matin. Et nous allons continuer de vous le faire découvrir, ce salon, avec une belle initiative depuis quelques années. C'est ce concours d'innovation, les trophées de l'innovation Intermat. Et je suis en compagnie de deux jurés de ce concours. Michel Ducasse, directeur de recherche et innovation chez Eurovia, le pôle routier de Vinci. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Michel Borde, directeur du matériel Eiffage Construction Matériel, membre également de la commission levage à la Fédération nationale de travaux publics. Il y a un quart d'heure, il y avait votre président sur ce studio, Jean-Michel Borde. Soyez le bienvenu également. Merci, bonjour. Alors donc ce concours, on l'a compris, veut porter haut le pavillon France, semble-t-il, qui est tout de même leader en la matière dans ses filières du matériel et des techniques dans le monde, et d'affirmer finalement son leadership. C'est ça, Jean-Michel Borde, vous voulez débuter? Oui, c'est ça l'enjeu? Oui, en partie. Alors, on peut aussi se poser la question du côté utilisateur. Et du côté utilisateur, on a des enjeux au chantier, et particulièrement un enjeu de sécurité. Viennent ensuite des enjeux de productivité. Et donc, au travers de ces awards, ça nous permet effectivement de détecter les fournisseurs qui font des recherches et qui peuvent nous aider à répondre à de tels enjeux. Notamment chez Eiffage, concessionnaire d'autoroutes notamment, et ce réseau autoroutier sur lequel en ce moment roulent nos auditeurs. Il en va également de même sur tout le sud de la France. Michel Ducasse pour Vinci, avec nos confrères de Vinci Autoroute, Radio Vinci Autoroute au sud de la France. Tout cela concerne aussi les autoroutes qui sont évidemment grands consommateurs de travaux et de matériel et de technique. Alors les enjeux sont ceux-là, on l'a bien compris. Les critères de sélection, donc Michel Ducasse. Il y a différents critères. Déjà, le matériel, les innovations, ou les dossiers sont classés en 4 catégories principales. Donc, le matériel de construction, les équipements et accessoires, l'ingénierie et systèmes et les applications numériques, qui bien sûr sont une nouvelle forme d'innovation qui sont développées, y compris dans ce matériel. Les critères, mais il faut être innovant, il faut avoir un vrai produit nouveau ou quelque chose qui change un petit peu dans la procédure ou le procédé ou la méthode. Et donc, c'est une excellente initiative, je trouve, d'Intermat de faire un focus sur ces sujets-là. Et même si c'est en France que ça se passe, puisque bien sûr c'est Intermat, il y a de nombreux compétiteurs étrangers. Et d'ailleurs, dans le jury, nous sommes à peu près à parité. Et bien sûr, au niveau des récompenses, il y a aussi pas mal de récompenses étrangères si elles sont dignes d'y figurer. Il n'y a pas que des Français qui ont gagné, rassurez-moi. Il n'y a pas que des Français qui ont gagné, même si certains ont été excellents. Et donc, c'est un concours compliqué pour les entreprises tout de même. Il y a un cahier des charges, c'est un gros travail à fournir, au-delà de la recherche et du produit. C'est un travail à fournir, mais lorsqu'il est bien fait, je pense que les récompenses sont à la hauteur du travail fourni. Parce que c'est quand même un vrai concours avec un vrai jury. Je dis pas ça puisqu'il y en a 2 éminents membres là aujourd'hui, mais disons que les dossiers qui ne sont que des présentations marketing de produits existants ou d'évolutions sans intérêt notable, c'est de la perte de temps pour le jury comme pour les dossiers. Par contre, les dossiers qui sont bien faits, et il y en a quelques-uns et de très grande qualité, permettent de progresser et de faire évoluer la technique ou la sécurité et la prévention, qui sont également un angle de vue qui est souvent repris dans ces innovations. Jean-Michel Borde, oui. J'ajouterais simplement que pour les entreprises qui décident de participer à ce concours, il y a un intérêt pour l'entreprise elle-même, puisqu'en fait c'est une dépense R&D non négligeable quand on veut faire de la recherche, et ça peut avoir des enjeux long terme.
pour l'entreprise qui fait ses développements. Ça peut porter ses fruits réellement au plan marketing et développement, d'avoir une médaille d'or, de bronze ou d'argent? Bien sûr. Ouais. Alors en fait, vous avez parlé de marketing. Il y a le marketing, mais il y a aussi l'aspect production, puisqu'en fait, ce qu'on attend, par rapport aux enjeux que je développais tout à l'heure, c'est effectivement cette efficacité démontrée sur le terrain. Donc nous, en tant que juré, notre objectif est évidemment de juger de la pertinence de la progression de l'entreprise, de la technologie développée, mais également comment va-t-elle être appliquée ensuite in situ. Alors, exemple de lauréats au choix, je crois qu'il y en a une bonne dizaine de matériel. Ouais, je peux parler d'un, parce que je le connais, je le vis régulièrement. On a une réglementation qui précise que l'accès dans les grues à tours, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les grues à tours. On en a un peu parlé, on a voilà. essayé de cultiver notre très bien, donc les grues à tours. Donc ce sont des accès qui se font au moyen d'échelles et qui peuvent aller entre 20, 30, 40, voire 70, 80 mètres de haut. Et donc c'est assez pénible. Les grandes grues qu'on voit dans la construction de bâtiments. Et donc la réglementation va nous obliger en 2017 à doter nos équipements, nos grues à tours, d'ascenseurs spécifiques pour l'utilisateur. Et ça n'existait pas jusque-là. Ça existait. C'est la réglementation qui pousse là pour le coup. Ça existait, mais c'était quelque chose qui était greffé sur la machine, à la marge. C'était des adaptations, etc. Aujourd'hui, la société Liber France a développé un produit qui permet une installation relativement aisée dans la machine. Il y a une action rétrofit qui est possible sur nos machines, donc ce qui n'est pas négligeable pour les possesseurs de grues à tours. Et en dernier lieu, il y a également l'utilisation d'énergie par le biais d'une batterie qui techniquement simplifie la vie de beaucoup de choses. Donc, parce qu'avant, ce sont des barreaux, c'est ça, en ferraille qu'on gravit. Tout à fait. Donc c'est vraiment une vraie prouesse technique qui a été soulignée par l'ensemble des jurys. Et donc ils ont eu la médaille d'or. Je pense que c'était largement mérité. Ça fait ses preuves aujourd'hui, puisque la Cramif a l'intention, alors c'est presque un scoop, a l'intention de décerner un trophée. La Cramif, c'est quoi? Alors Cramif, c'est le centre régional d'assurance maladie, qui est l'assureur du BTP et qui donc suit et pour cause l'évolution de ces matériels-là. Donc je pense qu'ils vont être primés également sur ce sujet. Voilà. Donc c'est certain que pour des questions de sécurité, de pénibilité aussi. D'ailleurs, j'indique à nos auditeurs que demain nous serons en direct de la grue à tours Liber ici à l'extérieur pour tester justement ce dispositif. Comme les choses sont bien faites parfois dans la vie. Une action en préambule. Il est intéressant de noter d'ailleurs que cette innovation vient aussi en partie des demandes des utilisateurs et des entreprises, dont Jean-Michel d'ailleurs, et qui a donc, sensibilisé les fournisseurs, et c'est suite à cette sensibilisation que certains se sont emparés du problème et ont amené une réponse qui donc est plus que satisfaisante. C'est clair, mais on trouve ça, nous, citoyens lambda, par rapport à ces milieux, c'est un dispositif qui arrive très tard finalement, parce qu'il y a bien longtemps qu'on voit des grues, et ça n'arrive finalement que maintenant. C'est étonnant. Oui, mais techniquement, je crois que c'était pas très très simple. Et c'est comme toujours, c'est un dernier recours. Léonard de Vinci disait que la simplicité est la forme ultime de la sophistication. Là, on peut voir qu'effectivement, depuis le temps que ces grues à tours existent, la solution technique qui marche et qui était validée par les exploitants n'existait pas. Il existait des solutions, mais qui étaient, disons, perfectibles. Très bien, messieurs. Merci beaucoup pour ces exemples. On comprend qu'il y a eu un petit peu plus d'une dizaine de lauréats et on cible bien, on comprend bien là l'intérêt, grâce à cet exemple, de la puissance de ce concours des innovations Intermat. Et on va aller justement sur le stand de l'un des lauréats qui a obtenu, lui, la médaille de bronze catégorie matériel de construction, groupe Faya, qui est implanté dans le sud-ouest, mais qui travaille partout en Europe. Et c'est Florent Collange qui est sur le stand Faya, qui va nous faire découvrir donc cette innovation, ce lauréat médaille de bronze. Donc Florent, vous êtes sur place. Oui, je suis sur le stand du groupe Faya, dans le hall 5A, ici, porte à Villepinte, Paris Nord, Villepinte, avec Thierry Dessart, directeur produit de la division Mixing Plant du groupe Faya. Et on va parler justement de postes d'enrobage. Thierry Dessart, bonjour.
Bonjour. Alors, c'est quoi un poste d'enrobage? Et notamment, vous venez d'avoir, on vient de l'entendre, la médaille de bronze, justement, concernant Intermat Innovation Award 2015. En quoi, justement, ce poste d'enrobage est innovant? Alors, tout d'abord, un poste d'enrobage, qu'est-ce que c'est? Un poste d'enrobage, c'est la machine qui va permettre de produire les enrobés routiers que nous allons pouvoir appliquer ensuite sur les routes. Donc, ce sont les enrobés sur lesquels vous roulez tous les jours. Alors là, on est sur Autoroute Info, justement, il y a des auditeurs qui nous écoutent. C'est des enrobés que, justement, le groupe Faya peut produire? Alors, les enrobés ne sont pas produits par le groupe Faya. Les enrobés vont être produits par nos clients. Et nos clients, ce sont des sociétés telles que le groupe Eiffage, le groupe Eurovia ou le groupe Colas, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette machine, ce poste d'enrobage? Alors, on a un nom très rébarbatif, le RF160 Neo, ça c'est son nom officiel. Mais en quoi consiste justement ce poste d'enrobage? Alors, ce poste d'enrobage, tout d'abord, il a eu une Innovation Awards, la médaille de bronze. Ce n'est pas simplement notre médaille de bronze à nous, c'est avant tout celle de nos clients, puisque ce sont eux qui nous ont aidés à développer cette grande innovation. Alors, ce poste d'enrobage, le RF160 Neo, ce sont des références techniques. C'est un poste qui est un concentré de technologie pour pouvoir permettre de produire des enrobés de haute qualité, ce qui est primordial, notamment en France, mais aussi en dehors de France. C'est aussi un poste qui permet d'être écologique en émettant des émissions qui sont très faibles. Et c'est aussi un poste qui est très respectueux de l'hygiène et de la sécurité pour tous ses utilisateurs. Alors, quel est son principal ou quels sont ses principaux atouts à ce poste d'enrobage qui vient de recevoir ce prix et cette médaille de bronze? Alors, ses principaux atouts, ce sont tout d'abord que ce poste d'enrobage, il va permettre de recycler 50% d'agrégats d'enrobés. Alors, les agrégats d'enrobés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les enrobés qui sont sur la route, sur lesquels vous roulez. Ces enrobés, on va pouvoir les recycler et les réutiliser dans cette centrale d'enrobage. C'est-à-dire qu'on décaisse l'autoroute sur laquelle on roule, on enlève la couche et on la recycle. Voilà, on va pouvoir la recycler en partie parce qu'on va en même temps corriger les formulations de manière à pouvoir garantir une qualité qui soit toujours au top. Alors, ce poste d'enrobage également, on peut le déplacer, c'est-à-dire qu'on l'emmène directement sur site. Alors, ce poste d'enrobage, effectivement, on va pouvoir le déplacer. Celui qui vient d'obtenir la médaille de bronze est une version transférable, mais nous avons d'autres versions qui sont plus adaptées au marché autoroutier, de manière à pouvoir être déplacé rapidement et d'être amené à proximité des chantiers, de manière à pouvoir réaliser les chantiers très rapidement sans causer de nuisance au niveau du réseau. Ça veut dire qu'avec cette machine, demain, le coût de la construction au kilomètre d'une autoroute sera moins cher, si je comprends bien. Alors voilà, en recyclant les agrégats d'enrobés, en ayant des solutions qui permettent de réduire les consommations d'énergie et en s'approchant au plus près des chantiers, forcément, on va dans le sens de diminuer les coûts de production des tonnes d'enrobés. Thierry Dessart, merci. Je rappelle que vous êtes directeur produit de la division Mixing Plant du groupe Faya. On est en direct, bien sûr, depuis votre stand ici à Intermat, dans le hall 5A à Paris-Nord, Villepinte. Si Florent Collange, et puis un dernier mot, Michel Ducasse, avant de nous séparer, le prix spécial du jury en 3 mots, puisque le temps nous presse. Oui, je voulais juste faire un tout petit focus sur ce coup de cœur du jury, qui est quelque chose qui est un petit coffrage relativement simple en PVC, un rail de coffrage, et qui, même s'il n'est pas très lourd, très gros ni très cher, amène énormément de qualité pour les entreprises de bâtiments qui font des dalles, et le tout avec une grande sécurité et une moindre pénibilité. Donc c'est bien aussi de récompenser des applications comme ça qui touchent beaucoup de monde et qui ne pèsent pas des centaines de tonnes. Sûr. Michel Ducasse, groupe Eurovia, et Jean-Michel Borde, directeur du matériel Eiffage Construction. Merci beaucoup. Retour demain ici dès 10h45 sur ce salon Intermat à la découverte de ce monde des géants qui nous environne et qui chaque jour, vous venez de l'entendre, participe à notre habitat et à notre mobilité. Sachez encore que ce programme est aussi à suivre sur autorouteinfo.fr. L'information trafic. Bonne fin de voyage autoroutier.